Jour numéro 18. Shalom, coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien. Aujourd'hui, j'ai encore 5 paroles de sagesse pour vous. Donc, sans plus tarder, let's get into it. You're working all things out. Oh yes, I will. Parole de sagesse numéro 1. Celui qui se livre au péché après la bénédiction est semblable à un avion qui a oublié son aéroport. Je vais le redire. Celui qui se livre au péché après la bénédiction est semblable à un avion qui a oublié son aéroport. Je vais le dire une dernière fois. Celui qui se livre au péché après la bénédiction est semblable à un avion qui a oublié son aéroport. Ce que je peux comprendre et un exemple typique que je peux donner, souvent on demande à Dieu, bénis-moi, je vais faire ceci, bénis-moi, je vais faire cela. Maintenant quand Dieu t'a béni, après tu oublies ce que tu as dit à Dieu que tu devais faire. Ou alors, certaines personnes vont à l'église avant le bac. Oh Dieu, 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 il jeûne, Dieu, 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 si tu me donnes le bac, voici ce que je vais faire. Maintenant après le bac, au lieu de retourner à l'église, après le bac, il va d'abord au bar, par exemple. Donc ici, là, il dit quoi? Si tu fais ça, ce que tu oublies, c'est que la ressource va finir. Et la ressource, c'est quoi? C'est ce que Dieu te donne. Mais Dieu, il est la source des ressources. Donc moi, je préfère que tu t'attaches à la source qui est Dieu au lieu de t'attacher aux ressources qui sont les bénédictions de Dieu. Parce que si tu t'attaches à la source, tu auras toujours les ressources. Mais si tu t'attaches aux ressources, quand les ressources vont finir, tu ne pourras plus aller vers la source pour avoir des ressources. Donc, en tant qu'avion, n'oublions jamais notre aéroport. Numéro 2. Le cœur de l'homme a un vide que seul Jésus-Christ peut combler. Je vais le redire. Le cœur de l'homme a un vide que seul Jésus-Christ peut combler. Je vais le dire une troisième fois. Le cœur de l'homme a un vide que seul Jésus-Christ peut combler. Dites Amen et Amen. Numéro 13. Celui qui demeure dans la jalousie et l'envie n'est pas loin du meurtre. Oh my God, il a fini ça quoi. Celui qui demeure dans la jalousie et l'envie n'est pas loin du meurtre. Oui, c'est vrai, quand tu jalouses quelqu'un, ou quand tu as envie de quelqu'un ou de quelque chose, tu es prêt à tuer pour obtenir cette chose. Donc, arrête d'être jaloux, travaille et obtiens tes propres biens. Arrête de jalouser les autres, cherche à travailler, cherche Dieu et tu auras ta part. Numéro 4. Celui qui offre pour recevoir en retour n'a pas donné, mais il a investi. Ça fait le business quoi. Je vais le redire. Celui qui offre pour recevoir en retour n'a pas donné, mais a investi. C'est vrai parce que celui qui donne ne s'attend pas en retour. C'est rien que quand on investit par exemple à la banque, tu te dis si je donne 100 avec un intérêt de peut-être 1,3%, je vais récupérer tel. Mais si tu donnes et tu ne t'attends à rien, cela c'est donné. Mais si tu donnes et que tu t'attends à quelque chose, tu n'as pas donné, tu investis. Donc arrêtons d'investir parfois, mais sachons donner aussi. Numéro 5 es la última de hoy. Numéro 5, dernière du jour. Prier les yeux fermés ne doit pas te rendre aveugle. Oh my God, my God, my God. Je vais le redire. Prier les yeux fermés ne doit pas te rendre aveugle. Donc c'est-à-dire que quand on prie souvent, la majorité du temps, les gens qui prient aiment fermer les yeux. Et j'ai compris que parfois c'est parce que ceux qui prient les yeux ouverts, alors ils se disent qu'il y a la distraction. Mais quand tu fermes les yeux, tu ne vois pas tout ce qui se passe autour de toi. Et donc parfois, souvent en fermant les yeux, tu es plus concentré. Mais il dit que le fait qu'on ferme les yeux en priant, cela ne doit pas nous rendre aveugles. Dans la vie, c'est pas parce que tu es chrétien que tu dois laisser tout passer. C'est pas parce que tu es chrétien que les gens vont t'escroquer. Être chrétien ne veut pas dire être maboule. Prier les yeux fermés ne veut pas dire que nous sommes aveugles. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés. S'il y a des paroles que je n'ai pas bien interprétées ou que vous n'avez pas bien compris, ou alors que vous aimeriez laisser une interprétation que je n'ai pas peut-être bien interprétée, vous êtes libre de laisser ce commentaire sur cette vidéo. Moi, je vous dis à demain, si Dieu le veut. Merci.